Salut tout le monde, c'est Syntox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comment se stuff assez rapidement à Battle for Azeroth. Donc il y a pas 10 000 moyens en vrai, mais je vais vous expliquer ça pour ceux qui viennent de monter 120, qui viennent de ding 120. Donc voilà, on va en parler. Alors je sais pas si cette vidéo va sortir après le premier épisode Let's Play de WoW ou avant, je ne sais pas, je verrai bien. Mais voilà, vous aurez la vidéo dans tous les cas, bref. Bon, on va commencer. Vous avez Ding 120, voilà. Alors, la première chose à faire, ça va être votre campagne militaire. Alors, il faut savoir, comme j'en avais parlé sur comment bien level up, sur la vidéo comment optimiser son leveling, si vous la regardez, il y avait un Google Doc dans la description. Et donc, ce Google Doc explique, voilà, dès que vous avez la campagne militaire, vous devez la faire level 113, level 116, il me semble, 118 et 120. Vous arrivez 120, ça vous dit, ok, t'as tes quêtes, donc t'as établi toutes tes têtes de pont sur Kultiras, blablabla, voilà, c'est bon. Mais on te dit, t'as plus de quêtes. Au niveau de la campagne militaire, je fais, mais the fuck, pourquoi j'en ai plus? En fait, il va falloir que tu augmentes ta réputation auprès de la brigade de l'honneur pour continuer, ce qui va te permettre de débloquer en fait une autre suite de quêtes. Donc je crois qu'au début, il faut être amical à 5000, je crois, ou je sais plus exactement. Et ensuite, tu obtiens, donc tu rebloques comme j'en suis là, donc augmenter votre réputation auprès de la brigade de l'honneur pour continuer. Donc voilà, donc le but est de spam la campagne militaire. Pour ça, il faut augmenter votre réputation. Et on va venir après aux réputations. Ne vous inquiétez pas, on va y venir. Donc voilà, vous spammez votre campagne de l'honneur, et là, qu'est-ce que je peux faire vraiment réellement pour me stuff, Syntox? T'es un peu... Ok, tu nous as dit ça, mais ça ne sert à rien. Ok, bon, je vais t'expliquer. Donc, déjà, t'as tes World Quests qui ont pop parce que t'as dû faire, je l'espère, tous les chapitres de chaque zone. Donc, tu as tes World Quests. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vas faire tes World Quests. Donc, t'as comme à l'époque de Légion, t'as un système, c'est pas des caches, c'est directement une récompense. Chaque jour, t'as une récompense en faisant 3 à 4 World Quests. Donc, ça dépend un peu de si c'est les émissaires de, si c'est la brigade de l'honneur, si c'est pour Magni, bref, voilà, ça dépend du thème de la World Quest, on va appeler ça comme ça. Donc tu vas faire tes World Quests pour obtenir ça, sachant que tu peux obtenir du stuff sur tes World Quests. Donc c'est à dire que sur des World Quests, tu peux avoir du stuff, tu peux avoir de la zérite. Bon, de là jusque là, je t'apprends. Comme par exemple, là, voilà, j'ai un bijou 330 plus qui est très très intéressant d'ailleurs, je le ferai après. Donc voilà, tu peux avoir du stuff sur les World Quest, et n'oublie pas que tu peux avoir aussi des World Quest sur les continents Ali. Ok, faut pas l'oublier. Ou Horde si t'es Ali. Bon, bref, sur n'importe quel continent, t'as des World Quest. Donc tu fais des World Quest, etc. Et bien monter son cœur d'Azeroth. Le cœur d'Azeroth, en fait, quand tu vas l'augmenter, quand il va upper d'un niveau, ça va lui augmenter son high level. Quand tu auras fini aussi la partie de World Quest, donc il te demandera de retourner voir Magni, donc c'est les World Quest de Magni. Alors ça s'appelle comment? Exactement, voilà, c'est champion d'Azeroth. Quand tu auras fini, donc quand ce sera le jour des World Quest champion d'Azeroth, tu vas faire tes 4 World Quest, voilà. Et tu dis, va voir Magni pour obtenir ta récompense. Bon, tu vas aller voir Magni qui a Silitus. Et en fait, il va te donner une quête qui va te permettre d'augmenter de 5 d'high level, ou 3 ou 5 d'high level, je sais plus exactement, ça fait un petit moment déjà, ton collier. Donc ça va déjà monter ton collier. Donc là, tu vas être tout content parce que tu as juste à prendre la quête, à faire une petite animation avec Magni, et hop, c'est bon, t'as 5 high level de plus. Donc là, c'est bénef. On va en venir maintenant au vif du sujet, les réputations. Donc les réputations, comment les monter? Alors soit vous pouvez continuer à faire des quêtes qui vous restent dans les zones, parce que malgré que vous avez fini les chapitres, vous avez forcément des quêtes secondaires qui restent. Vous pouvez faire des quêtes pour les augmenter. On peut booster aussi les réputations en achetant des contrats. Par exemple, moi j'ai un contrat avec les champions d'Azeroth et qui dit vous gagnez 10 points de réputation auprès des champions d'Azeroth après les expéditions réussies en Kultiras et en Zandalar. Donc ça va permettre d'augmenter votre réputation que vous obtenez à chaque fin de World Quest. Après, vous avez les quêtes qui en rapportent aussi. Et vous avez donc World Quest, les quêtes, et c'est tout. C'est tout, et sachant que, comme je vous ai dit, quand vous allez voir Magni, ça va vous donner de la réputation en masse. Et pareil, quand vous allez voir d'autres intendants à la fin de World Quest. Alors là, ok, on va monter nos réputations, mais pourquoi exactement? Je vais vous montrer pourquoi. On va aller voir par exemple l'intendant des Zandalari, donc de l'Empire Zandalari, qui est ici. Donc vous avez fini mon World Quest, hein, vous venez, vous rendez, voilà, vous avez votre Azerite et tout, vous êtes content. Et vous avez par exemple le premier truc, donc si vous êtes honoré, donc normalement vous serez honoré après la fin des chapitres, vous pouvez acheter une cape 320 level. Donc c'est votre premier item que vous allez venir ici, que vous allez acheter, qui va vous permettre de up. Donc vous allez acheter votre cape dès le départ. Vous avez votre cape et tout, et on va regarder un peu ce qu'il y a. Donc ça nous dit que si on est
Exalté, on a des items à 350 high level. Révéré, on a du 335. Et on a même une monture sur chaque intendant. Donc c'est quand même intéressant. Et après, vous avez des patrons pour ceux qui montent les métiers. Voilà, patron niveau 3. Donc c'est très important de monter ses réputations à Battle for Azeroth. Ça, il faut le savoir. Montez bien vos réputations. Spammez les World Quest, etc. Ensuite, il y a les donjons. Donc on va parler par exemple des donjons héroïques. Donc vous allez partir d'abord en donjon normal. Donc voilà, vous faites vos donjons NM. Ensuite, vous partez à 305 high level en héros. Et si vous avez une guilde 315, en vrai ça passe. 315, 320, vous pouvez aller en mythique. Donc sachez qu'il n'y a pas le mythique plus, vous pouvez faire que des mythiques 0. Et le but dans la semaine est quand même de réussir à faire ces 8 donjons mythiques. Moi par exemple il m'en manque plus qu'un. Vous voyez j'ai tout fait sauf un qui est sanctuaire putride ou un truc du genre, je sais plus exactement le nom, je vais vous dire ça. Euh, qui est qui est tréfonds putride, voilà. Donc le but est de faire quand même tous vos donjons mythiques. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait tous vos donjons mythiques, toutes vos world quests. Bon après vous avez les métiers éventuellement, mais ça ça sert pas vraiment à ce stuff à part si vous avez des métiers craft, ce qui peut être intéressant. Moi je suis en métier perso, je suis alchimiste, donc voilà ça me sert pas à grand chose. Mais une fois pour ce stuff globalement, vous avez les world quests, les réputations à monter, les donjons héros, NM, héros et mythiques. N'hésitez vraiment pas à spammer les trucs qui vous donnent de la zérite parce que si vous augmentez votre collier, vous augmentez l'high level de votre collier, donc vous augmentez d'high level. Donc vous devenez plus puissant. Sachant que vous avez aussi les îles inexplorées. Alors on va aller voir ça. On va s'y rendre vite fait. Pendant ça, je vais vous en parler. Donc les îles inexplorées. Vous avez vous n'hésitez pas à augmenter votre port. Hein, le port que vous avez avec vos missions et tout. Vous pouvez augmenter votre port qui vous donneront des bonus. Et au bout d'un moment, ils vous diront bon, il faut que tu découvres 5 îles inexplorées voilà, pour continuer à améliorer tes trucs et tout. Bon, ben, pour les améliorer, c'est très simple. Vous allez faire des îles inexplorées. Et quand vous allez faire des îles inexplorées, en fait, ça va vous les découvrir. Donc vous en avez 3 par semaine, ça change toutes les semaines, il y en a 3 nouvelles. Ça fait une rotation en fait, donc vous pouvez pas découvrir les 5 îles inexplorées directement. Le but étant de faire, par exemple, moi cette semaine j'ai fait mes 3 îles, et après vous devrez faire vos 3 autres îles, enfin pour faire les 5 en fait, les 2 autres îles la semaine d'après. Pourquoi faire les îles inexplorées? C'est rentable en quoi? Parce qu'en vrai, vous allez voir qu'on va aller voir ça, ça donne pas tellement d'azérite en soi, à part en normal ça donne que dalle. Euh, Héroïque, c'est bof bof. Mythique, ça en donne pas mal. Et en vrai, après, sinon c'est JCJ, ça en donne pas mal. Seulement, c'est que voilà, il faut gagner pour l'avoir. Alors, est-ce que c'est vraiment rentable? Le mieux, moi, je pense, c'est de faire les World Quest. Ça va quand même plus vite. Donc, c'est plus rentable. Mais vous pouvez faire des inexplorés si vous avez plus de World Quest, par exemple, si vous avez tout fait. Donc, on va aller voir ça. On s'y rend, blablabla, blablabla, blablabla. On y est, blam. Ok, là, vous avez la table des World Quest. Et là, ce qui va vous intéresser, c'est cette barre aussi. Vous voyez, écrit, moi j'ai fini, donc ça c'est écrit, What the fuck, j'ai fait tomber ma cam. Bon, bref, c'est pas grave, on continue la vidéo, on s'en va les couilles. Donc, vous avez une barre au-dessus, azérite collecté, qui pour moi est HV. Donc, vous devez collecter 40 000 azérites, et vous obtenez donc 2500 points prodigieux pour votre collier à la fin, que vous obtenez directement. Attention, ne croyez pas que vous l'obtenez mercredi au reset et tout, non, pas du tout, vous l'obtenez directement. Donc le truc que vous allez devoir faire, c'est, bon, personnellement je vous conseille d'aller en normal pour remplir cette barre là, et après si vous voulez vraiment de la zérite, la récompense qu'il vous propose, par exemple en mythique, ça vous donne 300 points de puissance prodigieuse. Bon, ou sinon en JCJ c'est 300 aussi. Mais si vous voulez obtenir les 2500 rapidement, vous faites du normal, ça va très vite. Vous devez obtenir 9000 points, par exemple pour une île c'est 9000 points, l'autre c'est 6000. Mais sachez que c'est ces 9000 points là qui comptent dans la barre, c'est pas celle que vous obtenez en récompense. C'est vraiment la zérite que vous collectez dans l'île. Donc si vous obtenez 9000, ça fera 9000 dans la barre. Après votre île explorée, si vous avez gagné. Si vous avez perdu, ça les compte aussi. Ensuite vous allez refaire une autre île, vous gagnez 9000 points d'azérite, hop ça compte 9000, donc ça va très vite. Le but étant d'en avoir 40 000 et vous obtenez 2500 de puissance prodigieuse. Donc c'est un truc à savoir. C'est pour ça que je vous conseille de la faire chaque semaine. Ensuite, bon, comme je dis, le World Quest, les réputations. Et je crois qu'en vrai, on a fait le tour. Donc, la campagne militaire, comme je vous ai dit. Et puis voilà, après, on attend vraiment les mythiques plus et le raid qui arrive. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est lancer vos missions de fief, enfin de rapport là, du port. Et on va aller voir aussi ce que je vous disais. Donc, par exemple, voilà, moi, il y a des Crystal Azerite, 244 points d'Azerite. On va pas hésiter à essayer de la faire. En vrai, je pense pas. Ok. Ok, ok. Ok, j'ai compris, je peux pas la faire, je dois attendre d'autres sujets. Bon.
Donc on va aller voir par exemple ça, hop 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 hop, Etrix, Salus, voilà, menez à bien l'exploration de 5 îles différentes, c'est ce que je vous disais, donc moi j'en ai exploré 3, la semaine prochaine j'explorerai les 2 autres qui me manquent. Ensuite ce que vous pouvez faire aussi c'est les quêtes de donjons qui vous ont été données pendant votre leveling, moi j'en ai eu pas mal, je pense que vous aussi normalement. Donc bon je les ai plus, je les ai finis, mais voilà, vous avez des quêtes de donjons, faites-les parce que ça va vous donner 600 points d'Azerite, 600 points de prodigieux pour votre cœur d'Azeroth. Donc c'est vraiment pas négligeable parce que voilà, déjà que c'est assez dur d'en avoir, enfin assez dur. Je veux dire, vous en avez pas tout le temps. Pourquoi il y a un paladin là dans une d'Azar? Oh les gars, pourquoi il y a des gens dans la capitale là? What the fuck? Ils sont dans la capitale au calme. Bon, en vrai j'ai pas envie de me fight, je suis en pleine vidéo. On va se les fight après, je pense que je vais mourir mais bon. Bon voilà, donc sachez que je pense avoir tout dit. Et puis voilà. Donjon, World Quest, réputation, île inexplorée et campagne militaire. Ça fait déjà beaucoup de choses, je vous le garantis, c'est assez long. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va se fight pour la fin de la vidéo, moi je vous le dis, c'est parti. Les infos. Seul. Bon, voilà, c'était un petit fight de fin de vidéo, j'étais tout seul. Enfin, il y avait quelqu'un, mais on était 2 contre 3, donc je pensais pas que ça, je savais que ça allait pas passer, mais c'est pas grave. On a descendu bien le pal, le druide et tout, on les a mis un peu en galère. À 2 c'était pas mal, bon, on serait 3, on les aurait déglingués, je pense. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas en commentaire à me les poser. J'y répondrai le plus rapidement possible. Je pense avoir tout dit niveau stuff, j'ai peur d'oublier quelque chose, mais sachez que si j'oublie, n'hésitez pas à compléter en commentaire comme sur les guides, comme je le dis à chaque vidéo. Complétez en commentaire si vous avez d'autres suggestions. Je suis pas la Bible de haut, mais je pense avoir tout dit. Et donc vraiment suivez ces conseils là et vous verrez que vous allez monter assez rapidement. Après bon il faut avoir quand même de la chance pour loot en mythique et tout, mais je pense que globalement ça ira et puis vous allez voir que vous allez monter assez rapidement et vous serez prêt avant le raid en septembre, vous serez prêt pour du NM du moins, voire plus. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc il sera un peu l'épisode 1 du let's play, donc je pense faire ça. Parce que c'est une aventure, je trouve ça intéressant. Est-ce que je mettrai la cam pour let's play? Je ne sais pas, on verra. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Sachez que je stream énormément, donc suivez-moi sur Twitter pour savoir quand c'est que je stream. Pour moi c'est cool de parler avec vous en live directement. Sachez qu'il y a la webcam, voilà, bon c'est pour pouvoir parler avec vous en direct, etc. Donc c'est quand même intéressant. Donc n'hésitez pas à venir, voilà, suivez-moi sur Twitter pour le savoir. Je le dis aussi sur Facebook, mais je vous conseille plus de me suivre sur Twitter parce que c'est là où je suis le plus actif. Bon, sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine, en espérant que vous allez bien vous stuff. Et moi je vous dis bon jeu, jouez bien à BFA, kiffez votre life. Allez, salut tout le monde.